rather personal. There is one thing. Oh. One thing. Ok, j'ai pas fait un dressage ou quoi. Chez Émilie prendre le café avant de partir pour l'atelier. Et voilà, on a des petits avocats du jardin qui est au Portugal de la famille d'Elder. Et du pain, ma vie. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de la bouffe, on va dire, puisque j'aime manger. En tout cas, ce midi, je vais me faire des nouilles soba. Enfin, j'en ai déjà cuit hier soir. J'ai des brocolis, du houmous, j'ai du tofu fumé, donc je pense que je vais me faire un bol froid un peu. La bouffe en général illumine vachement ma journée, je suis un peu toujours en train de me demander qu'est-ce que je vais manger ce soir, etc. Mais le plaisir de cuisiner, je l'ai grave perdu, alors qu'à un moment donné, je faisais énormément de vidéos What I Eat in a Day et tout, j'en regardais beaucoup. C'est même pas une histoire de joli, c'est juste une histoire de kiffer ce que t'as dans l'assiette pour genre apprécier, que ton corps apprécie, prendre le temps de faire à manger, que ton cerveau assimile le fait que t'es en train de manger, etc. Parce que ces dernières semaines, et notamment à l'atelier, j'ai tapé des paquets de Prince, des trucs qui me font pas rêver quoi. Vraiment hummus sriracha, incroyable. L'échalote aussi, un peu comme des oignons frits mais un peu plus clean entre guillemets, parce que c'est juste des échalotes séchées. Le sésame noir aussi c'est la clé, vraiment. Je vais aller premier remis et pour ça je vais emmener un matcha latte. Je vais essayer de choper des glaçons chez Émilie parce que moi j'ai pas de congélateur. Mais on va faire le matcha dans les règles de l'art. En ce moment, j'utilise celui-ci. L'entreprise s'appelle Ogata. Je sais pas si ça peut aider à le retrouver, mais en tout cas, il est très bon. Alors, je fais bouillir de l'eau. On est déjà plus dans les règles de l'art parce que là, je vais utiliser une Keep Cup. Je crois que c'est australien, mais en gros, c'est un peu la première marque qui a fait les mugs à emporter en verre de taille standard pour les cafés, on va dire. J'en ai déjà mis partout, mais cette couleur un peu incroyable. On peut aussi l'utiliser en cuisine. Je mets à peu près ça. Je vais mettre un fond d'eau bouillante. Voilà. Il y a peut-être un degré à respecter d'ailleurs, ça doit pas être de l'eau bouillante. Et j'utilise ce petit fouet que j'ai trouvé dans des magasins un peu d'import-export, de vaisselle chinoise, etc. Normalement ça se fait dans un bol à matcha qui est beaucoup plus large, mais en gros tu dois faire un mouvement assez énergique et normalement ça suffit à mousser. Est-ce que tu crois que je le mets dedans? Oh my gosh! Merde! Oui. Attends, j'ai rincé ton glaçon. C'était dur. On va débloquer plus combien? 4? Bah oui, c'est pas très esthétique comme je voulais faire, mais c'est pas grave. Un peu underwhelming. T'as enfin acheté ton kimchi là? J'ai pas acheté kimchi, mais je me suis fait un bol de nouilles soba froides avec du... Ah, c'est ça que je voulais te ramener. Attends, j'arrive, j'ai un cadeau. C'est quoi? Mon matcha, ok. Attends. Est-ce que t'en veux un en fait? Yeah. Yeah? Je vais faire un autre pour Émilie. Bah, j'ai du prémille dessus le matcha. Ça va, il est... Ah, beautiful color. On sort? Mais... Bonjour. Ce matin, je pense que je vais me faire 2 trucs comme ça avec du beurre de cacahuète dessus et des tranches de banane. Ça, c'est le meilleur truc au monde, le moulin des moines. Time of the year, it don't have to be fall for me to fall in love with you. Only time. On va à la pâtisserie de saison avec Emily and Romy qui va rien manger. Oups. On va vous faire une dégustation. C'est avenue d'Ivry. Bienvenue dans notre quartier en fait. Welcome. Yeah. Bye. Welcome to the hood. Welcome to the hood. Cute. Ah oui. Elle est là la pâtisserie. C'est cute. My toxic trait, c'est de penser que je peux faire ça. Mais si tu peux.
Moi je vais prendre ça, la galette végétarienne, les brochettes. You still be my summer girl. You could be my summer girl. But every day is summer girl. What is this? Ah non, ça a l'air frit et avec de l'épinard. Non, for you, boubou. Ah mais ça c'est de la ciboulette chinoise je pense. Excellent. Yeah. Et voilà. Ensuite. De base on voulait trouver un bon. Vous savez, moi j'ai pas de passion. C'est un banh mi aux galettes végétariennes. Nous c'est pas tofu. C'est genre vraiment galette. Attends, avec c'est des flou, c'est flou. C'est tofu. Un focus vraiment t'as peur quoi. Call me Mr. Lonely. At times I feel lonely, but it's never like that when you're around. It don't matter anymore. That's so good. That's so good. Want some more? Moi je pense que ça je vais beaucoup aimer. C'est au haricot rouge. Ça c'est au pendant. Ça c'est en pendant. Qu'est-ce que c'est le pendant, Émilie? Alors attends. Alors le pendant c'est, enfin moi ce que je considère c'est que c'est un peu l'équivalent de la vanille en Asie. Genre c'est une herbe qui a un goût hyper parfumé, hyper. Et la majorité des, enfin la majorité c'est pas vrai mais il y a beaucoup de desserts asiatiques qui sont à base de pendant. Thank you so much, Emily. Just like you. Les deux gâteaux ils sont en pendant. Lui c'est juste un moelleux classique, enfin spongy. Enfin un moelleux. Oui, c'est lui qui est spongy. Et en fait c'est la farine qui est différente. Si je me rappelle bien. Ça a plus de résistance quand tu le squish. Ouais. J'adore. I'm eating. Ça sent trop bon, oui. Cette cuisine c'est vraiment un bordel, mais on va faire du pain. Désolée pour ma tête, enfin désolée de moi-même à moi-même. C'est que j'ai pris un train à 6h ce matin d'Alsace et que j'ai très mal dormi avant ça. Donc, I need bread to put du fromage Madame Loïc dessus. Ça va me faire du bien. J'aime bien prendre ça parce que c'est un mélange multicéréales pour faire des pains. Je vais utiliser ce robot qui est absolument incroyable. The same for me. Guess I'm stuck in a python. I really need something to make me sane. I guess we all can move on. Is it really that bad? I wanna find somewhere that you can go to escape. Somewhere you come around, somewhere at home, somewhere you're not alone. I don't know. I'm so wild. 'Cause each day for me, it all feels oh so. Ça fait quelques semaines que mon focus principal c'est vraiment Eke. On va faire un pop-up début juin et la vidéo de la semaine prochaine vous expliquera un petit peu tout ça. Les nouveaux objets, comment sera l'espace aussi. Je me rends compte que c'est très dur pour moi de combiner les deux, c'est-à-dire ma chaîne YouTube, / contenu et ça. Et aussi bien sûr l'un ne va pas vraiment sans l'autre en soi. Ça me fait trop bizarre d'être à la maison sans Romarin. En fait je suis rentrée très tôt ce matin d'Alsace parce que je pars demain en voyage. Et j'ai fait l'aller-retour uniquement pour l'amener chez mes parents. Il va rester 11 jours là-bas, enfin 10. Et c'est la première fois de ma vie que je le laisse aussi longtemps sans moi. Ça me fait trop bizarre, je crois surtout à moi parce que lui il vit sa meilleure vie chez mes parents. Grand jardin, vigne. Du coup il sera de retour la semaine de la boutique éphémère qu'on va faire. Mais un truc auquel j'ai beaucoup pensé la semaine dernière,
le week-end où j'ai pas posté, en gros j'avais un mariage et j'ai revu beaucoup de potes, connaissances, amis que j'ai rencontrés ces dernières années et en fait je me rends compte que cette année je suis vachement plus renformée sur moi-même. Déjà je vais pas beaucoup d'événements, influences etc auxquels je suis invitée, je vais vraiment que à des trucs qui m'intéressent énormément et du coup forcément je croise moins les gens que je connais via ça. Il y en a aussi plein qui sont sur des nouveaux projets ou qui ont déménagé. Et en fait, je me rends compte que mon cercle maintenant, il est surtout rempli d'amis hyper proches avec qui on se voit souvent. Et que c'est très perso, enfin c'est pas des trucs que je partage etc. Mais je pense à Elder, Emily et d'autres. Mais parfois ça me rattrape un peu et j'ai un peu un FOMO on va dire. Tu sais, cette peur de louper quelque chose qui se passe etc. Et en même temps j'ai jamais eu autant d'opportunités pro qui me ressemblait autant, on va dire. Là j'ai bossé pour la Biennale d'architecture et de paysage à Versailles. Je suis beaucoup plus sur des événements expo maintenant, avec parfois des opportunités de contenu sponsorisé par les collectivités, par les lieux d'art, etc. Et donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un shift, mais je me sens tellement plus en phase avec ce que je fais, avec mes vrais intérêts, ce qui m'intéresse vraiment. Donc je crois que tout ça c'est un peu lié, et donc je crois que j'ai ma réponse en fait, c'est pas du tout une mauvaise chose, et si jamais vous avez le même ressentiment ou même la même réflexion en tête, faut prendre un peu de recul et se dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire moi vraiment et dans quoi j'ai envie de mettre mon temps et mon énergie et c'est un truc en fait que j'ai pas le réflexe de faire toute seule. Là je le fais parce que je me rends compte que c'est comme si je m'adressais à quelqu'un, mais ce truc là je l'oublie super souvent, mais au moins aujourd'hui on se l'est dit. Donc voilà, je sais que cette vidéo était un peu dans tous les sens, j'espère quand même qu'elle vous a plu et on se revoit samedi pro à 10h. Bisous.